Bonjour, aujourd'hui, une histoire de la planification urbaine. Une brève histoire, on va remonter quelques plans, quelques décennies, quelques grands types de plans pour partir des premiers plans de lotissement, souvent des plans coloniaux, jusqu'au plan actuel de planification stratégique des villes. On va séparer en différentes phases. La première, ce qu'on a appelé les premiers dessins. C'est souvent des plans de lotissement. On prendra un exemple tout à l'heure. La planification classique, ensuite, celle qu'on connaît sans doute le mieux. La planification classique simplifiée, la liste des projets, ou shopping list. La planification par discipline, la planification stratégique. Premier exemple de planification, ce qu'on a appelé les premiers plans. On est ici à Abidjan. Premier plan de lotissement de la ville d'Abidjan. C'est un plan du génie militaire. La plupart des villes coloniales, on ne parle pas des villes précoloniales, bien sûr, les premières villes coloniales ont eu des plans qui ont été faits par le génie militaire en règle générale. On est sur du dessin de lotissement avec une description précise de l'emprise des voiries et de la taille des parcelles. On a vraiment ici, chaque fois, on connaît exactement la taille de la rue, l'emprise de la voirie. On sait aussi les blocs sont extrêmement bien définis avec une subdivision. Donc on est vraiment dans le dessin d'une spatialité où on essaie de placer les choses. Aussi bien les grands équipements, on a ici l'hôpital, qu'un certain nombre de parcelles qui sont des parcelles communes qui pourraient accueillir soit des résidents, soit des équipements. Deuxième exemple, ici, c'est ce qu'on appelle la planification classique. La planification classique, c'est une planification encyclopédique de la ville. Alors, on met expressément pas de date à côté, puisque on est bien sûr dans les premiers plans dans les années 1830, 1850, ça dépend des villes, mais on est ici sur la planification beaucoup plus classique. On est toujours à Abidjan. Par contre, donner une date ne fait pas de sens. Pourquoi ? Parce que ce type de plan va se retrouver avant dans certaines villes et bien après dans d'autres villes. On pourrait même dire que cette planification classique est encore aujourd'hui utilisée dans un certain nombre de villes africaines. Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? On planifie les réseaux, on planifie les grands lotissements. On voit que c'est surtout des routes qu'on a. On voit qu'on planifie les nouveaux lotissements, qu'on a ici les grandes voiries plutôt qui sortent à l'extérieur de la ville. Donc c'est le réseau des voiries qui est planifié. Et pour faire cette planification, on utilise un grand nombre de données. L'idée là derrière est que si on a une connaissance encyclopédique de la ville, on va pouvoir planifier correctement. Même cas de figure ici, on se retrouve quelques années après, c'est les années 80, à Nouakchott en Mauritanie, on est sur le même type de planification. C'est une planification classique, mais basée sur une connaissance encyclopédique des choses. Donc on sait absolument tout de la ville et c'est le fait de tout savoir qui nous permet de bien planifier. Ensuite, on passe à un autre type de planification, toujours à Nouakchott, toujours en Mauritanie, la planification dite classique, mais sa version simplifiée. On se rend compte, après quelques échecs d'une planification classique, que finalement, toutes ces données encyclopédiques, cette masse d'informations n'est peut-être pas essentielle à la planification de la ville. Donc on va faire le même type de planification, de voiries, de grandes zones, des zones résidentielles, des zones d'habitat populaire, mais cette fois, on va se baser sur des données beaucoup plus lacunaires. Donc on va chercher à simplifier à la fois le diagnostic, basé sur beaucoup moins de données, et à la fois le résultat, en partant du principe que plus on est simple, plus on est clair, plus on a de chances que la planification fonctionne. Alors c'est un secret pour personne, on a finalement tellement réduit la complexité qu'on arrive dans des
situation où la planification n'est plus du tout effective puisqu'elle ne représente plus du tout la complexité urbaine. Ici, un exemple de liste de projets ou de shopping list. Alors on voit, on a un élément particulier, on voit qu'on a un carrefour, on voit qu'on a ici une rocade qui se dessine, on voit qu'on a des secteurs qu'il faudra sans doute restructurer, des éléments particuliers. L'urbanisme est vu dans ce cas-là comme une succession de projets finançables. Donc on ne fait plus véritablement de plan d'ensemble, ou disons que le plan d'ensemble est peu important par rapport à la totalité de la liste des projets, et finalement l'urbanisme, la planification se fait par projet superposé. Autre exemple, ensuite on passe de la liste des projets à une planification par domaine ou par secteur d'activité. Là on est à Nouakchott, Mauritanie, sur la hiérarchie du réseau routier à long terme. Donc on est passé finalement d'une planification qui voulait englober l'ensemble des éléments à une planification qui se décompose entre différents domaines d'activité, le réseau routier étant sans doute le domaine le plus classique, enfin tout ce qui est transport et mobilité, mais dans les faits, c'est souvent sur des questions de hiérarchie du réseau routier à long terme qu'on agit principalement. Et enfin, dernière invention dans l'histoire des planifications, c'est la planification stratégique. Ici, on est dans la ville de Douala, où l'on voit qu'on est sur des grands secteurs, des sous-secteurs qui sont des centres secondaires, un centre avec un certain nombre de flèches qui montrent une dynamique qui va dans le sens d'un renforcement d'un certain nombre de points précis qu'on a mis en place. Voilà. Donc on voit que là on est sur des questions de pôle agroalimentaire sur ce plan-là. Donc on est aussi sur des plans souvent sectoriels. Il y a rarement un plan qui fait la synthèse de tout, puisque ça devient très compliqué à lire. Mais on se rend compte qu'on parle en termes non plus de planification physique d'éléments de projet, mais de dynamique territoriale qu'on met en avant sur un plan avec l'utilisation notamment d'un certain nombre de flèches, comme on peut les voir ici, comme on les a vues au centre du schéma. Voilà, tout ça pour dire qu'en principe, chacun a son histoire de la planification, qu'à chaque fois on dit, jusqu'à maintenant on s'est trompé, qu'on va faire un nouvel outil, et que grâce à cet outil, la planification servira et sera efficiente. On se rend compte que finalement, à part dans ce que j'ai appelé les premiers dessins, qui sont véritablement des plans de lotissement, qui sont les plans du génie militaire, mais qui donnent la forme de la ville, la forme urbaine. Donc on crée de la spatialité à travers ces plans, mais on crée des gabarits, on crée des grandeurs de route, on crée des grandeurs de parcelles. Tout le reste, après cette première phase de plans de lotissement, qui sont les premiers plans d'urbanisme des villes, après cette phase-là, toute la planification qu'on a faite, depuis la planification classique, simplifiée, la liste des projets, toutes ces planifications dont j'ai parlé, qu'on a vues en détail, on n'a fait que faire strictement et exactement la même chose. Jusqu'à la dernière planification qui est dite stratégique, où l'on n'a rien inventé d'autre que de faire ce qu'on faisait précédemment, sauf qu'on le présente de manière radicalement différente, puisqu'on essaie de mettre en avant les dynamiques, et puis il y a dans le discours une manière de faire croire qu'avant on faisait faux et maintenant on va faire correctement. Mais la planification stratégique, il faut le savoir, elle est finalement la même que l'ensemble des planifications. Et si le changement de paradigme a eu lieu, c'est pas entre ce qui s'est passé avant et aujourd'hui la planification stratégique, mais c'est bien entre les premiers plans qui étaient des plans de lotissement, qui étaient des plans d'urbanisme, qui étaient du urban design. Il y a une rupture entre cette première partie et tout ce qui est venu après. Et le changement de paradigme dans la planification urbaine intervient donc dans ce passage entre les premiers plans et les plans actuels, qui sont des plans stratégiques. Voilà. Rapidement brossé, très rapidement,
c'est une histoire de la planification sans aucune date, ce qui est particulier. Simplement pourquoi? Parce que les exemples que j'ai donnés n'ont pas été faits forcément de manière linéaire. Les différentes étapes des plans sont arrivées de manière linéaire, mais certains, comme la planification simplifiée, on peut l'avoir dans les années 2000 en Mauritanie, alors que pour d'autres pays, c'était dans les années 80, voire 70, voire bien avant. Donc, toute cette histoire n'est pas linéaire, il faut juste retenir qu'on a ces différentes phases et qu'aujourd'hui, on est à peu près partout dans la phase d'une planification stratégique.